Bonjour tout le monde, ici c'est Thierry avec mon très joli défaut. Je reviens, écoutez, de ma balade journalière et cette fois-ci encore j'avais envie de vous la partager. Pourquoi? Parce que j'ai des images qui sont très très belles et qui ont été aussi très parlants pour moi. Il faut dire que comme d'habitude, je pose toujours une intention quand je vais commencer ma balade. Cette balade, je l'ai faite sur le site de Ambrosum, premièrement. Ensuite, l'intention que j'ai posée était toute simple. Je voulais savoir ce qui allait arriver vers nous dans les jours ou les semaines très proches, tout simplement. Donc, on est allé là-dessus. Alors, j'étais super contente déjà parce que comme hier, je suis tombée direct sur une feuille qui ressemble à un cœur. C'est vrai que pour les personnes qui me suivent sur YouTube, je n'ai pas posté ma balade d'hier. Je vous la trouverai sur Telegram. Voilà, Telegram. En attendant, je tombe sur un cœur. Je dis ouais, super, ça va être un beau message. Et c'est vrai que le ressenti que j'ai en ce moment, c'est comme si on était allégé, comme si on allait recevoir des cadeaux, comme si il y a quelque chose de beau qui nous arrive ou qui ne va pas tarder à nous arriver, même si on a déjà dans la vie de chacun de belles choses. On sent les prémices de quelque chose de beaucoup plus je dirais pas spectaculaire parce que beaucoup de personnes vont croire que c'est visible à l'œil nu. Pas forcément, c'est aussi des ressentis. C'est aussi le visuel, mais des ressentis, un sentiment, une façon d'être, une posture. Il y a quelque chose de beau qui arrivait. Et encore une fois, ce cœur aujourd'hui. Donc pour moi, oui, ça a un sens. On avance donc dans la balade et là, deuxième belle découverte qui confirmait déjà mon ressenti, c'est cette petite plante. Et sur cette petite plante, j'ai trouvé deux chrysanthèmes. Bon bref, vous m'avez comprise. Et là, j'ai Charles avec moi aussi qui me dit regarde mamie, c'est magnifique. Ils sont en train de se préparer à leur transformation. Et effectivement, c'est bien l'image que l'on a. Une préparation, ils sont accrochés encore quelque part comme une sorte de cordon ombilical, c'est l'image qu'on m'a donnée, à leur arbre de vie. Donc il y a bien une essence, quelque chose qui est importante, qui est en train de les nourrir. Et en même temps, c'est cette idée de cocon, de ventre maternel où il faut rester en soi, se protéger, se mettre peut-être à l'écart de l'extérieur et ne pas faire de vagues, ne pas faire de bruit pour se poser et se nourrir et se renforcer parce que on est en train, comme disait Charles, de se transformer pour devenir des papillons, pour pouvoir voler de nos propres ailes. Donc là, il y en a eu deux. Je vous ai mis, pendant que je parle, je vous ai défilé les images au fur et à mesure. Donc là, j'ai vraiment une idée aussi de temporisation puisque nous avons cette fameuse transformation qui ne se fait pas, vous le savez, en un jour. Donc là, j'ai quand même un laps de temps, sans que ça soit pour une année entière, mais encore ce sentiment de beau jour, parce que j'étais en plein soleil, mais en même temps de fraîcheur, puisque les températures étaient fraîches. Donc j'ai vraiment encore cette notion ressentie de temps entre ici, maintenant, et je ne sais pas pourquoi j'ai encore envie de dire le février, allez, février-mars de l'année prochaine. Voilà, ça c'est l'énergie que j'ai eue suite à ce cœur. Alors ensuite, on a continué notre balade et pour ceux et celles qui connaissent le site, c'est comme un grand site archéologique, d'accord? Et vous reconnaîtrez peut-être cet endroit justement. D'ailleurs, je fais un petit coucou pour tous les abonnés et les abonnées féminines que j'ai rencontrés. Si je vous rencontre à nouveau, le comble
de Veitiaré, c'est qu'elle n'a pas la mémoire. Quoique vous le savez déjà au travers de mes guidances, je ne retiens pas aussi facilement que je le souhaiterais pour l'instant. Donc, si je vous rencontre à nouveau et que je vous fais pas coucou, c'est simplement que je ne vous ai pas reconnu. Donc, n'hésitez pas à me dire à nouveau coucou, ce n'est pas volontaire de ma part. Ceci étant dit, je parlais de reconnaissance. Cet endroit est particulier. Pourquoi? Parce que très souvent, je vais dans ce site, il est porteur pour moi, il a un sens et j'y fais toujours de très belles balades. Et à l'époque où j'ai rencontré ce site, c'était une belle rencontre, cet endroit-là, il n'y avait rien du tout. Et puis un jour, il y a eu ce qu'on appelle une maison de fées. Voyez, c'est cet empilement de cailloux que l'on met les uns sur les autres. C'est tout un art et une patience de faire ça. Nous, on appelle ça des maisons de fées. Et c'est une maison de fées, c'est aussi une manière de se mettre en conscience dans un lieu de nature, parce qu'en fait, on écoute le caillou qui va nous appeler, le poser d'une certaine manière, en prendre un deuxième. Et pareil, trouver la façon de pouvoir imbriquer l'un dans l'autre de façon harmonieuse et de façon à ce que ça soit stable. Et ainsi de suite. Donc, c'est tout un art, c'est toute une méditation et en même temps, c'est un travail constructif dans le sens où on fait le vide en soi pour pouvoir y mettre de belles énergies. Et au fur et à mesure, ça faisait un petit moment que j'y étais pas allée, ce site, je le retrouve rempli de maisons de petites fées. Donc il y a bien une transformation avec ce cœur, chemin du cœur, encore une fois. J'arrive sur ces images où on est en train de se préparer, de se coucouder pour une préparation, une transformation. Et là, il y a visiblement plusieurs maisons de fées, plusieurs constructions, plusieurs lumières, plusieurs âmes qui sont en train de s'agglomérer quelque part, puisque l'un plus l'un plus l'un, quand on regarde visuellement, on dirait un gros tas de cailloux, alors qu'en fait, si on regarde individuellement, on voit bien que ce sont des maisons, des âmes, des lumières séparées. Mais l'ensemble représente quasiment un cercle et c'est soudé, un flambeau de lumière. Il y a une cité des fées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était superbe. En plus, il y en a tellement en hauteur que si vous regardez, ça déborde et il commence à en avoir par terre, au bas, sur le sol. Donc, c'est magique. Là-dessus, donc, je me lève, je prends les photos, je me lève et je suis interpellée par ce panneau que je n'avais pas vu auparavant. Et ce panneau, si on regarde bien, c'est altitude. Donc déjà l'altitude, de la hauteur, on prend de la hauteur. Le A, c'est le début du chemin, d'accord. Et c'est ce qui m'a interpellée. Et ensuite 48. Et 48, ben je dis mais mince, 48 c'est le chiffre 4, ça me parle de tout ce qui est stable, solide, la construction, voilà, c'est les bases, on refait des bases. Et le 8, mais le 8 mis en hauteur, et non pas comme d'habitude, on le voit, parce que le 8 mis dans le sens d'une paire de lunettes me fait plus penser à l'enfermement que l'on peut avoir dans ce karma, fausse lumière et le sombre. Là, c'est un 8, regardez bien, mais centré, droit. Donc, on construit là quelque chose de stable, des fondations, des bases, de manière centrée. Donc, en fait, sur un objectif qui va être équilibré, sur des buts équilibrés, un mode de fonctionnement équilibré. Ok. Et le tout, je vous ai dit, c'était un site archéologique. Donc, il y a bien aussi cette notion de construction qui est en cours, fait sur des ruines. Donc, il y a eu déjà auparavant une déconstruction. Je l'ai entendu comme ça. Ok.
Bon, on continue notre chemin. On prend donc ce fameux chemin que vous avez sous les yeux. Et puis là, je me retrouve face à une espèce de tas de boue, quoi, avec encore cette humidité et des traces d'eau. Et le premier truc qui m'est venu qui m'est passé par la tête, l'image et le mot qui m'est passé par la tête, c'était il y a encore de la boue qui va ressortir. Il y a de la boue qui ressort, voilà. Il y a de la boue qui ressort. Et cette image il y a des choses qui viennent de la terre, des profondeurs, qui remontent. Et cette image d'eau, les deux ensemble faisaient comme un amalgame, où on peut se sentir embourbé parce que émotionnellement, c'est l'eau que j'ai reçue, et visuellement cette terre, émotionnellement, ce que l'on va apprendre risque peut-être de nous chambouler. Hein. J'ai à nouveau cette image, et ce qui suppose donc qu'il va y avoir individuellement des prises de conscience et sociétalement des prises de conscience qui peuvent chambouler certains, hein, qui peuvent, je dirais, mettre en conscience des choses qui étaient passées inaperçues et qui vont changer le comportement des uns et des autres. Je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'au bout de ce chemin, quand je dis au bout, le chemin n'était pas énorme. Il y avait ceci. C'est un panneau en fait qui explique. Et là, on est en train de me dire les voies de la communication dans le paysage. Et c'était cette capacité, je dis ça à 15h15, c'était cette capacité justement d'aller au-delà de cette boue pour pouvoir communiquer de différentes façons, de façon à pouvoir avancer plus sereinement. Et la communication passe par comment déjà ? En ayant conscience de choses qui avaient été cachées, de choses qui n'étaient pas correctes et qui remontent à la surface. Donc l'idée est vraiment d'accueillir cela, de pleurer si on a envie de pleurer, et ensuite d'alchimiser les choses et d'avancer sur un pas beaucoup plus serein. D'accord ? Et vous remarquerez, mais les voix, donc il y a une ouverture, il y a bien une ouverture après qui se fait, un champ des possibles, je dirais, un champ des possibles dans le paysage. Et aussi paysage, pour moi, ça avait cette connotation. Plus que paysage, le mot paysage n'a pas tilté en moi quand je pensais individuel, mais je pensais plus paysage dans le sens global, c'est-à-dire sociétal, au niveau d'un pays, au niveau des pays, au niveau du monde. Vous voyez, c'était plus là-dessus, comme si ce qui allait se produire allait ouvrir différentes voies de communication dans ces pays. Après, j'ai eu aussi, et ça, je vous l'ai fait noter là maintenant, puisqu'il m'en reparle en parlant de 15h15, j'ai aussi cette impression, il faut dire, debout, je me suis dit, mince, je suis pas bien. Et là, après, les différentes voies de communication dans le paysage, je ne sais pas pourquoi, je vois les voies de communication réelles, comme si il pouvait y avoir soit des difficultés, alors du fait de manifestations, peut-être du fait aussi, en fait, tout ce qui est communication dans le pays, mais aussi vis-à-vis de chacun des pays. Il peut y avoir soit des coupures de communication, soit des communications qui se restreignent. Voilà. Et avec cette idée justement de cocooning, comme on avait au début, comme si on se remettait un petit peu en soi, chaque pays se refermait un petit peu entre guillemets ses frontières, je vais pas aller jusque là quand même, mais cette idée de se remettre sur soi, de façon à pouvoir se préparer à sa transformation. Vous voyez, j'ai cette idée-là aussi à l'intérieur, ce qui en soi n'est pas négatif. Donc, il y a aussi de cet ordre-là. Peut-être un sentiment pour certains de se sentir justement freiné et de ne pas pouvoir avancer. Donc, prenez-le vraiment comme une opportunité de grandir. C'est un passage pour
comprendre, pour se reposer, pour se recentrer, pour se nourrir différemment. Ok? Donc, on continue. Alors, sachez déjà que là, à la suite, je vous ferai le message de cette balade avec des lames. En attendant, donc on continue le chemin et comme vous le voyez, j'ai passé mon temps à tomber sur des feuilles qui avaient des formes de cœur. Donc c'est vraiment une belle énergie qui arrive à nous. Hein. C'est une énergie de cœur. On nous demande de passer par le cœur, de penser cœur, de se recentrer sur son cœur. Et c'est de l'amour qui nous arrive. Ce sont des choses magnifiques qui nous arrivent. Donc gardez ça en tête, c'est très important. Remontez-moi vos vibrations, quoi qu'il arrive de l'extérieur, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir pour déconstruire s'il y a encore besoin pour certains et certaines, pour prendre conscience, pour reconstruire comme ces maisons de fées, pour faire grossir cette cité de maisons de fées et pour voir comme après les papillons prendre son envol. Et on passe dans des chemins avec des arbres plus ou moins penchés, il y en a qui ont du lierre. D'ailleurs, Émilie qui me dit, mais ça fait combien de fois qu'on passe ici? Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas être à Lunel, quoi, d'être totalement dans un autre monde. Et effectivement, c'était le ressenti qu'on avait tous, c'était d'être dans un monde magique. D'ailleurs, il y avait des ronces, des petites feuilles qui piquaient, style le hou, que j'ai pas prise en photo. Enfin, si j'ai pris, mais j'ai le petit Charles dessus et que vous comprendrez que je ne souhaite pas mettre le petit bonhomme sur les réseaux sociaux. Et j'ai pas pensé tellement que c'était beau à faire à part. Bref. Et donc, on pensait donc et on ressentait vraiment bien la magie. Et malgré ces piquants, on est passé, Charles et moi, j'ai complété son discours. En gros, on était en train de dire, mais tu vois, là, c'est un chemin compliqué, ça pique peut-être, mais on nous demande d'avoir du courage, d'avancer, parce qu'après ça, ceux qui auront été dans cette force d'y aller malgré les embûches qu'on peut trouver sur la route, et derrière, je suis persuadée qu'on va trouver un trésor. Et après, qu'est-ce qui n'y arrive pas? Une capitale. C'est-il pas magique? Le trésor de Charles, celui qu'il adore, c'est son trésor. Et du coup, le gamin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mamie, c'est mon trésor. Et il est allé à l'intérieur de la capitale pour aller, tenez-vous bien, aller chercher, pour reprendre ses dires, l'énergie des fées et des elfes de la nature, de manière à pouvoir se nourrir sainement, recevoir les messages d'amour. Donc franchement, j'ai passé un très très beau moment en famille dans ce lieu et ça a été vraiment de l'ordre de la magie. Oui, comme dit Émilie, on avait vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et je l'ai vécu aussi comme ça, par et à travers tous les messages que j'ai reçus. Donc tout ça pour vous dire que c'est une journée superbe, une nouvelle pour moi. Et je suis persuadée que la vôtre, si vous y prêtez attention, sera de même ou a été de même. Restez vraiment en conscience, relevez vos énergies en prenant le temps et en vous autorisant à vivre votre présent à l'instant T, sans courir après les signes, posez une intention et vivez. Vivez. Ne tenez pas compte des discours des uns et des autres pour pas vous laisser perturber. C'est pour ça que je vous dis en ce moment, écoutez-moi, mais remettez toujours tout en question parce que c'est important de revenir à soi. Il n'y a pas de sauveur et de sauveuse. Nous sommes notre propre sauveur et sauveuse. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été retransmis depuis le début et que j'ai dû intégrer. Je suis comme vous, j'ai dû intégrer aussi ce message moi-même. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser là. Et puis on va faire ensemble la guidance avec les lames. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir. Bien, pour finir cette balade, je vais tirer une lame de chaque pour avoir le message. En attendant, je vous remercie de votre attention.
de votre bienveillance, de vos retours toujours constructifs. Je vous souhaite une belle fin de week-end. Merci pour les partages et les pouces. Allez. Donc, trois jeux, un tarot, l'oracle soleil. Alors, je crois que c'est divine masculine, l'oracle soleil et les cartes médecine. Donc, cette balade, sans message pour finir, s'il vous plaît, merci. J'ai là ici le monde. Qu'est-ce que je vous disais? Nous avançons vers un nouveau cycle. C'est trop magique. Alors, le monde. Avec le soleil, qu'est-ce que nous avons comme message, s'il vous plaît? Merci. Oh. Deux messages là-dessus. Nous sommes effectivement guidés puisque c'est celui du guide. 9 et 1, 10, c'est bien, on arrive à un terme, le terme de quelque chose, on l'a vu ici. Et c'est aussi le statut de la statue. Vous voyez, le lapsus révélateur. Le statut de la liberté. Donc nous avançons vers la reprise de notre liberté, déjà tout un chacun, et ensuite de manière globale au niveau du monde, puisque nous sommes aussi sur la lame du monde. Ok. Et on va aller voir avec celle-ci. Qui parle de dauphin. Le dauphin, c'est l'amitié, le dauphin, c'est la joie. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit respire la force de vie. Reçois cette énergie inépuisable. Touche l'invisible. Super. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles de conclusion, je vais vous laisser et je vous souhaite un bon week-end. Je vais essayer d'augmenter. Je veux pas gagner d'avance, mais ouais, trop fort de Thierry. Au revoir tout le monde.